Nous sommes dans la présence des dieux. Alléluia. Psaume chapitre 9, le 3e verset. La Bible dit, je ferai de toi des sujets de ma joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut faire de Jésus les sujets de notre joie par nos acclamations? C'est la façon d'acclamer me décourage. La façon d'acclamer, papa a dit que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Papa Isabelle, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jusque-là, je vois que 2 personnes, hormis les chants et les protocoles. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire comme le bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est Dieu qui remplit l'Orient et l'Occident par les acclamations. On parle de Jésus, on ne parle pas d'un président, on ne parle pas d'un sénateur. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Même ma colonne, on va y on a ensemble la pression. Il peut décider ce matin ma colonne tout gagner. Et on peut acclamer pour le roi des rois. Non, je me répète. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer pour le roi des rois? Il est le roi des rois. Lorsque tu l'acclames, tu dois le faire avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose ce matin. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, en fait, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on ne laisse pas à Dieu sa place. Alléluia. Non, on ne laisse pas à Dieu une place. Alléluia. Parce que Dieu a déjà sa place. Alléluia. Alléluia. Tu sais, si tu vas dans une cérémonie, ou dans cette cérémonie, on a invité par exemple le président de la République. Le président a sa place. Alléluia. Même s'il venait avant la clôture, il a sa place. Alléluia. Deux fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes à l'église, mais Dieu n'a pas sa place. Tu vois un culte rempli de stratégie, un culte rempli de tout, mais Dieu n'a pas sa place. Et je crois fermement que ce matin, dans Shalom de Christ, Dieu a sa place. Alléluia. Puisqu'il a sa place, on ne peut que l'acclamer. Vous le méritez ce matin. La France va avec la Nzambe Maboko. La Belgique va avec la Nzambe Maboko. La Chine aussi va avec la Nzambe Maboko. Les États-Unis vont avec la Nzambe Maboko. Dieu n'est pas Dieu à cause de nos acclamations. Même si tu n'acclames pas, Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que nous sommes réunis ce matin. Même si tu ne venais pas au culte, Dieu reste Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
de Dieu a ce pouvoir de guérir, de changer, de transformer, de sauver, de redresser, de bénir, de consoler. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure que la parole que nous allons écouter ce matin va certainement consoler quelqu'un, va certainement bénir quelqu'un, redresser quelqu'un, aider quelqu'un à atteindre la perfection. Et commence à prier, dis à Dieu, Père, parle-moi ce matin. Ouvre mon intelligence, que je puisse comprendre ta parole. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Instruis-moi ce matin. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Nous allons dans l'évangile de Luc. Nous lisons dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 29. Verset 29 jusqu'au verset 35. Du nord à 35. Luc 19, 29 à 35.
Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander: pourquoi est-ce que vous détachez cet âne? Vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent: pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne? Les disciples répondent: le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. On acclame la parole de Dieu. On acclame très bien la parole de Dieu, on peut s'asseoir. En train d'acclamer très fort la parole. Nous allons ce matin. Notre thème s'intitule Jésus sait ce que tu vis. Alléluia. Jésus sait ce que tu vis. Jésus sait ce que tu attends pendant plusieurs années. Jésus sait celui que toi aussi tu attends ou celle que tu attends pendant plusieurs années. Je bénis l'Éternel ce matin pour m'avoir donné la force de parler de sa part en son corps. En même temps, je bénis ma soeur et mon frère qui est là ce matin. L'Éternel a donné la disponibilité d'être là. Je bénis mon frère et ma soeur qui nous suivent également en ligne. Et si tu es connecté, tu peux partager en même temps la connexion. Ma soeur, mes frères. Notre lien, c'est Shalom Christ Church. Tu seras béni quand tu vas partager aussi, Seigneur, pour que ta soeur, ton frère aussi puisse. Et toi, si tu es dans la joie, même celui qui est en ligne, si tu es dans la joie, nous allons manifester cette joie en acclamant très bien. Manifester la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive souvent que nous nous posons des questions. Si réellement c'est Dieu qui nous a parlé par rapport à une promesse qu'il a formulée ou qu'il a faite pour ta vie ou pour ma vie. Parce que pendant plusieurs années, nous constatons que ce que le Seigneur avait déjà promis pour nous,
cela ne se réalise toujours pas. Il y en a des frères et sœurs qui se posent des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu qui a parlé ou c'est quelqu'un d'autre qui avait parlé? Moi j'ai cru à la promesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne voit pas la réalisation. Et une autre chose, parce que nous voulons obtenir tout de suite la chose promise par Dieu. Lorsque la promesse de Dieu sort, nous voulons tout de suite quand elle sort l'obtenir. Et lorsqu'elle tarde, le questionnement envahit le cerveau de l'homme. Le questionnement envahit la conscience de l'homme. Le questionnement envahit le cœur de l'homme. Le questionnement envahit l'âme de l'homme. Parce qu'on se dit, est-ce que je prie ou je ne prie pas? À un moment on fait des jeûnes et prières, mais on ne voit toujours pas les résultats par rapport à nos requêtes de prière. Il y en a des gens qui changent même le mode de prière. Peut-être il me faut changer le mode de prière pour obtenir l'exaucement de Dieu. Malgré les différents modes qu'on peut adopter de prière, on constate que rien de probant ne promet devant notre horizon. Et c'est comme ça que la souffrance s'accélère dans la vie des bien-aimés. On ne comprend plus de la manière dont la souffrance s'aggrave du jour au lendemain. Alors on se dit, est-ce que je vis dans une société où je ne vis pas? Est-ce que mon cri a été écouté et entendu? Il y a par moments on se sent qu'on vit dans l'isolement. Par moments on se sent qu'on vit dans le rejet, dans l'abandon. On parle aux gens de sa souffrance et on regarde après, on dit mais tiens, est-ce qu'ils ont réellement écouté quelque chose? C'est-à-dire, bien aimé, il arrive le plus souvent où on se sent réellement dans la prison, on est enfermé, on est dans l'isolement. On se pose des questions, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire ce matin que Dieu sait exactement ce que nous sommes en train de vivre. Dieu sait exactement ce que tu es en train de te poser. Dieu sait exactement ce que tu es en train de passer. Il le sait exactement. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Quel que soit le nombre d'années, mais Dieu n'est pas ignorant. Parce que, bien aimé dans les Seigneur, le silence de Dieu n'est pas lié à son absence. Dieu n'est pas ignorant parce que le silence de Dieu pour ta situation ne signifie pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est devenu silencieux que Dieu devient absent de ta situation. Non. C'est pour te dire seulement que le temps de l'homme il est différent du temps de Dieu. Le temps de Dieu il est le meilleur. Parce que notre Dieu n'agit jamais ni trop tôt
ni trop tard. Il agit à son temps et jamais ni trop tôt et jamais ni trop tard. Ne dis jamais que jusque à quand, Seigneur, tu vas intervenir pour ma vie. N'est-ce pas, ça fait autant d'années que je suis dans cette situation, mais je n'obtiens pas de toi ta réponse. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu qui connaît exactement ce que tu vis, ce que tu traverses, Dieu qui connaît exactement ta souffrance, il n'agira jamais ni trop tôt, ni trop tard pour ta situation. Dieu agira au moment favorable. C'est pourquoi n'est pas Joseph a reçu la promesse de Dieu. Si vous prenez la période pendant laquelle il a reçu la promesse de Dieu, il y eut 14 ans passés pour que cette promesse s'accomplisse. Quand il a eu la promesse, il a vécu l'accomplissement de la promesse 14 ans après. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible me dit, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que les voix de Dieu sont élevés au-dessus de nos voix, et que les pensées de Dieu au-dessus de nos pensées. Dieu lui-même connaît la voie par laquelle il te mettra. Il connaît ce chemin-là pour toi. Regardez le chemin de Joseph. Personne ne pouvait penser que c'était un chemin de gloire. Personne ne pouvait croire qu'il est tenté d'aller vers sa gloire, que celle-ci s'explose. Peut-être que c'est le cas pour ta situation. Si tu regardes aussi ton chemin, toi-même tu ne sauras pas comprendre que ce chemin c'est un chemin de la gloire. En toute logique, et selon le principe du monde, on dira que c'est un chemin de l'enfer, c'est un chemin de l'isolement, c'est un chemin de l'abandon, c'est un chemin de la mort. Bien-aimé, laisse-moi te dire, personne ne savait que dans la mer Rouge, il y avait un chemin sur lequel le peuple de Dieu devrait passer par là. Mais seul Dieu savait que dans la mer Rouge, là où il conduisait le peuple, certaines personnes pensaient, Pharaon pensait qu'il serait submergé par les eaux de la mer. Mais Dieu seul connaissait que dans la mer, il y avait un chemin pour mon peuple. J'ai dit à quelqu'un, quelle que soit la voie dont tu te trouves, ne le regrette pas. Ne pense pas que la voie où je suis, le chemin sur lequel je suis, c'est un chemin de misère, de souffrance. Je te dis, après cela, il y aura un autre après cela. Après cela, tu vas découvrir un autre après cela. Après ce chemin-là, tu verras un autre chemin s'ouvrir devant toi. Ne regrette pas, mais sois du reste rassuré qu'après cela, il y a encore un autre après cela. Car le temps de Dieu est toujours le meilleur. On a besoin du chrono de Dieu. On a besoin du chrono de Dieu. On a essayé autant de fois d'activer notre chrono. On a essayé autant de fois de chercher la pile et de la mettre dans notre chrono. Quel que soit le nom
nombre de fois qu'on a cherché à activer notre chrono, les choses n'ont pas marché. Nous avons beaucoup échoué. Les choses n'ont pas tenu parce que nous avons forcé de choses sans pourtant attendre le temps de Dieu. Et c'est comme ça que le chrono de l'homme n'a pas marché. Bien aimé, cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va démarrer son chrono pour ta vie. C'est le chrono de Dieu. Dieu lui-même va démarrer son chrono. Et quand il va démarrer son chrono, personne ne viendra devant toi. Personne ne te combattra. Personne ne t'amènera à l'échec. Personne ne te dira le contraire. Parce que lorsque Dieu démarre son chrono pour son enfant, personne ne peut arrêter le chrono de Dieu. Personne n'a le pouvoir d'arrêter le chrono de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis, avant la fin de cette année, le Dieu qui m'a envoyé te parler va démarrer son chrono pour ta vie. Toi qui me suis en ligne, toi qui me suis en ligne, je te dis ce matin, avant la fin de cette année, le Dieu qui m'a envoyé te parler, il va démarrer son chrono pour ta situation, son chrono pour ta maladie, son chrono pour tes élévations, son chrono pour ta protection. Quand lui va démarrer son chrono pour toi, son plan va commencer à se réaliser. Parce qu'il dit dans sa parole que je connais les plans, les projets que j'ai formés pour mon peuple, le projet de paix, le projet de bonheur et non de malheur. Je dis à quelqu'un, quand il va démarrer son chrono, il va réaliser son projet pour ta vie, le projet de paix. Là où il y avait l'angoisse sera remplacée par la paix, Là où il y avait des pleurs, la joie va remplacer les pleurs. La joie va remplacer. Si chez toi il n'y avait pas de fête, la fête va s'installer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'on est fragile, soi-même, on commence même à s'isoler. On a la honte. On commence à s'isoler à cause d'une faiblesse, à cause d'une fragilité, à cause d'une limitation. Bien-aimé, regarde là où ta limitation t'a amené. Regarde ce qui t'est arrivé. Tu deviens maintenant un homme limité, une femme limitée. Tu as une faiblesse en toi. Et cette faiblesse en toi ne te permet pas de faire quelque chose. Tu sais dès le départ, si j'entame à faire ceci, je n'ai aucun lien qui puisse me permettre à la réussite. Je suis fragile. Bien aimé, la fragilité nous rend impuissants. La fragilité nous rend incompétents. On n'arrive plus à résoudre des problèmes. On ne peut plus vivre librement. Parce qu'on est fragile. Tu ne sauras pas, bien aimé, vivre en toute liberté si tu es fragile. Tu vas toujours dépendre des autres. La personne qui est en Autriche là n'a pas encore envoyé un transfert chez MoneyGram. Mais elle m'avait promis qu'elle va faire un transfert. Celle qui est à Paris n'a pas encore fait un transfert. Mais elle m'a promis il y a déjà quelques jours. Tu commences à vivre au dépend d'eux. Parce que tu es fragile.
Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes prières, tu dois aligner ta fragilité. Tu dois aligner ton impuissance. C'est ce qui t'amène à la dépendance. Parce que si tu dépends, les maîtres savent que toi pour manger, tu dois aller leur demander. Les maîtres savent que toi pour porter un habit, tu dois leur demander. Parce que tu es impuissant, parce que tu es fragile. L'anneau sur qui aucun homme ne s'est jamais mis dessus. C'était à cause de la fragilité. Tout jeune qu'il était, tout petit qu'il était, on avait peur de s'asseoir dessus pour dire 6 choses. Ses jambes vont se briser. Donc il est encore fragile. On ne peut pas. Bien-aimé ce matin, quand le Seigneur va activer son chrono pour toi, ta fragilité là va s'arrêter. Les gens vont s'étonner. Mais nous on pensait qu'il était fragile. C'est comme ça qu'on ne montait pas dessus. Mais il y a un homme, malgré la fragilité de cet anneau-là, il est monté au-dessus. Et ça commence à regarder. On a évité de monter dessus par peur de briser les gens, par peur de briser ceci. Alors qu'il y a quelqu'un, malgré ta fragilité, il peut monter dessus. Je dis à quelqu'un ce matin, je te présente quelqu'un capable de consommer ta fragilité, capable de consommer ta fragilité, capable de consommer ton impuissance. Et ce matin, cette personne, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est capable de consommer ta fragilité. Ton entourage peut dire que tu es fragile, peut dire que tu es impuissant. Mais un jour, ton entourage sera surpris que ton impuissance, que ta fragilité sera consommée par l'homme de Galilée. Je te présente l'homme de Galilée. Il est capable de faire étonner ton entourage. Il est capable de faire étonner la société. C'est celui-là que je t'annonce. Si tu es avec moi, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame encore très bien. La Bible nous dit que cet anneau était attaché. Il était attaché. Il n'était pas libre de ses mouvements. Il était retenu par une corde qui l'empêchait de s'éloigner. Il était là, bien en prison. Il n'avait pas la possibilité de quitter soi-même la prison. Il était déjà attaché dans la prison. On a scellé sur sa vie. Et tu ne sauras pas. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. On a mis une pierre avec un cachet dessus. On a scellé la prison. Et que tu ne sauras pas qu'il t'est ici. L'anneau était attaché. L'anneau était lié. L'anneau était enfermé. L'anneau était en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que cet anneau qui était en prison, il était un objet de ses maîtres. Bien-aimé, regarde ta vie. Si jusqu'à quand ta souffrance terminera-t-elle? Si ta souffrance ne se termine pas, ce matin je t'annonce que tu es dans une prison où tu es lié. La corde c'est l'esprit de contrôle. La corde c'est l'esprit de contrôle. Même si le maître n'est pas là, mais comme il y a la présence de la corde, on est en train de contrôler tous tes mouvements. Tu ne peux pas t'échapper parce que tu es lié par un esprit
pris des contrôles. Tu peux changer de pays. Tu peux changer de continent. Tu quittes l'Afrique, tu vas en Europe. Tu quittes l'Europe, tu vas en Amérique. Quel que soit le changement de continent, si tu es lié, tu seras lié dans tout le continent que tu iras. Tu verras les amis tout autour de toi prospérer et aller de l'avant. Mais toi, tu vivras les mêmes choses chaque année. Il y a des gens qui sont arrivés en Europe après toi et qui ont eu même leurs documents facilement. Mais toi, depuis que tu es là, tu n'arrives pas à obtenir les documents. Tu n'as pas la possibilité d'avoir un job. Tu es retenu dans une prison au Congo. Tu ne sauras pas sortir de cette prison parce que tu es attaché. Bien-aimé, écoute-moi, ce qui nous arrive le plus souvent par rapport à l'attachement, nous sommes attachés à deux choses. Les premières choses, ce sont les choses légitimes auxquelles nous sommes attachés. Deuxième chose, ce sont les choses illégitimes auxquelles nous sommes attachés. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Mais toi, tu es attaché. Tu es attaché à ta famille. C'est une chose légitime. C'est bien d'être attaché à ta famille. Parce que la famille est une chose légitime. Mais pour le Seigneur, tu ne veux pas te débarrasser de ta famille. Tu es lié à ta famille. Tu ne sais pas quitter ta famille pour aller travailler pour le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur ne va pas démarrer son chrono si tu n'es pas détaché. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille. Bien aimé, laisse-moi te dire, la famille était une chose légitime pour Abraham. Mais le Seigneur a dit à Abraham, quitte ta partie, quitte ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, on est attaché à la famille. On n'est pas libre de servir le Seigneur à cause de la famille. On n'est pas libre d'être permanent dans l'œuvre de Dieu à cause de la famille. Oh, la famille me retient. J'ai des choses à faire à la maison. J'ai des choses en famille. J'ai des programmes en famille. En famille, on a organisé ceci. Je dois me retrouver quelque part dans la famille. La famille t'attache. La famille t'attache. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, celui qui est attaché à sa famille doit se détacher pour le Seigneur. Pour le Seigneur, il faut se détacher pour être connecté. Pour être connecté au Seigneur, il faut se détacher. Même Pierre avec la barque, il avait sa barque qui était la source de provision. Pour lui, c'était la barque. Mais le Seigneur lui a dit, cède-moi ta barque. Cède-moi ta source de provision. Cède-moi ta barque. C'était difficile à Pierre de céder la barque parce que c'était la source de provision. Il était attaché en tant qu'un pécheur patenté, en tant qu'un pécheur expert, en tant qu'un pécheur patenté. Il était attaché à sa barque. Il ne pouvait pas la laisser facilement parce qu'il était attaché à cette source de provision. Mais le Seigneur lui a dit, cède-moi ta barque. Si tu veux que je démarre ton chrono, cède-moi ta barque et détache-toi de ta barque. Donne-moi ton amène. Donne-moi ton amène très fort. De la part du Seigneur. Donne-moi ton amène très fort. Les choses légitimes nous attachent. Les choses légitimes nous attachent. La famille nous attache. Le mariage nous attache. Le travail nous attache. Ce sont des choses légitimes. Je ne peux pas laisser mon travail pour aller servir le Seigneur. Je ne peux pas abandonner ce que je fais à cause de
Parce que c'est Dieu qui m'a donné le travail. Mais ce matin, le travail, le mariage, la famille, ce sont des choses légitimes. Mais ces choses légitimes, l'Éternel veut que tu te détaches. À cause de lui, tu vas te détacher des choses légitimes. Parce que d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. En plus viendra le travail séculier. Le travail séculier est derrière, devant le travail de Dieu. Car il est écrit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. De l'Éternel. Ce n'est pas l'Orient qui te bénira. Dans l'Orient, il y a le travail. Ce n'est pas l'Orient qui te bénira. Dans l'Occident, il y a le mariage. Ce n'est pas l'Occident qui te bénira. Ce n'est pas le mariage des Juifs et des Égyptiens qui a béni Israël. Ce n'est pas le mariage des Juifs et des Égyptiens qui a béni Israël. Ce n'est pas le mariage mais c'est lui qui te bénira. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui te bénira. David ajoute que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Bien-aimé, c'est que tu as. Ça s'appelle richesse. Ça ne s'appelle pas bénédiction. Tu as la richesse, mais tu n'as pas la bénédiction. C'est que tu as des millions et des millions. Ça s'appelle la richesse. Mais n'appelle pas sa bénédiction. Bien-aimé, la Bible me dit Jacob était devenu de plus en plus riche. Il avait le menu bétail et il avait le gros bétail. Il avait 300 hommes qui lui payaient chaque jour. Et lorsqu'il s'est rencontré avec l'ange de l'Éternel, Jacob lui a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Beaucoup de gens se trompent. C'est qu'ils sont. Ils pensent que c'est la bénédiction. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la bénédiction, c'est la richesse. C'est la richesse. Mais si tu veux la bénédiction, c'est dans l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu, elle est conditionnée à ce qui concerne sa bénédiction. C'est dans son œuvre. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Tu dois te détacher. Tu dois te détacher des choses légitimes. Tu dois te détacher pour le Seigneur. Il dit, je me détache. Advienne que pourra. S'il faut donner ma vie pour le Seigneur, je suis prêt. Mais je me détache. Il faut se détacher des choses illégitimes. Des choses illégitimes. Abraham, il adorait les petits dieux. Il avait dans sa famille les petits dieux. Et il était en train d'adorer les petits dieux. Il fallait qu'il se détache avec tous ces petits dieux qu'il était en train d'adorer. Il fallait se détacher. Bien aimé, il y a des choses illégales auxquelles nous nous attachons. Nous nous attachons à l'impudicité. On ne peut pas abandonner l'impudicité. C'est une chose illégale. Les gens s'attachent et trouvent ça comme un mode de vie. Bien-aimé, ce matin, je m'annonce que c'est une chose illégale. Tu dois te détacher. Tu as besoin que Jésus démarre le chrono de ta vie. Détache-toi à des choses illégales. Détache-toi à l'envie de la boisson. Tu ne peux pas dormir sans boire. C'est devenu un envoûtement. Tu dois te détacher à ce qui t'envoûte. Mais détache-toi à des choses illégales. Au comportage. Détache-toi au comportage. On devrait apporter à cet âne à
manger. Là, il ne pouvait pas chercher de lui-même. Alléluia, pour aller chercher à lui. L'âme était limitée. Il était fragile. Il était très limité. Il était impuissant. Parce qu'il ne pouvait pas faire de choses lui seul. Donc l'anneau était réduit à l'impuissance. À cause de sa fragilité. C'est un anneau incompétent. Regarde maintenant la vie de l'homme. Dans la famille, on dit celui-là c'est un incompétent. Seulement parce que tu n'as pas la force matérielle, la force financière. On te dit non, il ne faut pas s'intéresser à elle pour parce qu'il ne fera rien. C'est un irresponsable. La fragilité de l'anneau, c'était de l'irresponsabilité. L'anneau dépendait de ses maîtres. Seul ses maîtres avaient le pouvoir sur l'anneau. Seul le maître devait le guider, l'orienter. L'anneau était réduit à l'objet comme un objet dans les mains de ses maîtres. Toi t'es détaché. Ne te bénira pas. Ne te lèvera pas. Ne va jamais t'honorer. Mais celui qui va t'honorer, c'est l'Éternel notre Dieu. Il dit dans sa parole, je suis celui qui honore ceux qui m'honorent. Si tu as besoin de l'honneur de Dieu, détache-toi de l'immoralité. Détache-toi des choses que Dieu déteste. L'ivrognerie. Détache-toi de toutes ces choses. Du mensonge. Il y a des gens qui mentent comme une restitution. Et même par moments des chambres de Dieu, qui ont la grâce, mais le mensonge envahit de nous. Quand il te parle, tu sens que vraiment, mais c'est du pur mensonge. Pur mensonge. Il y en a certains qui disent voilà, j'ai fait ressusciter une personne. J'ai fait ressusciter autant. Pour envoûter seulement quelqu'un à lui donner ses oreilles. Du pur mensonge. Bien-aimé, même si tu es serviteur de Dieu, appelé au ministère, si tu ne te détaches pas du mensonge, le Dieu de la Bible ne va jamais t'honorer. Un jour tu seras déçu. Alléluia. Il faut se détacher des choses illégales, qui sont des choses immorales. La Bible me dit que l'anneau était attaché. Le Seigneur a dit l'anneau est attaché. Il faut le détacher. Il est attaché aux esprits de ses maîtres. Il faut un esprit géant, un esprit supérieur pour le détacher. C'était l'ordre du Seigneur lui-même. Il a dit détachez-le. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Seigneur qui a l'esprit supérieur, lui à qui les esprits obéissent, il va ordonner que ta vie soit détachée. Il va ordonner que ta santé soit détachée, que ton travail soit détaché, que ton âme soit détachée. Il va ordonner là où on a enfermé ton travail, là où on a enfermé ta maternité, là où on a enfermé ton document. L'esprit supérieur va délocaliser. J'ai dit à quelqu'un, l'esprit supérieur va délocaliser. Le Seigneur, il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Son esprit va délocaliser. Il va envoyer
Entrez bien le Seigneur. Alléluia. J'aime cette parole. Elle est puissante pour libérer la vie des captifs. Le Seigneur n'a pas envoyé les disciples n'importe où. Les a indiqués entre Bethphagé et Bethanie. Il n'a pas dit que non, c'est à Jérusalem. Il n'a pas dit que c'est en Cisjordanie. Il n'a pas dit que c'est en Égypte. Il n'a pas dit que c'est à Gaza. Et le Seigneur a dit que c'est entre Bethanie et Bethphagé où vous trouverez. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit là où on t'a mis, l'onction de Dieu va délocaliser. Même s'il t'éloigne, ils te font éloigner de Kinshasa, peu importe. Mais l'onction de Dieu va délocaliser. Quand Dieu veut démarrer son chrono pour toi, son onction va délocaliser. Quel que soit dans la bico où tu vis, l'onction de Dieu va te suivre. Écoutez ce qui a été fait. David voudrait faire du bien au rejeton de Jonathan, qui était son ami. David se demande, il n'existe pas un reste dans la lignée de Jonathan à qui je peux lui faire du bien. Mais il y a un reste. Et c'est un paralytique. Et puis ce paralytique, la loi interdit. Il accède dans la cour royale parce qu'il est paralytique. Et puis en plus, ce paralytique, il est dans un village très reculé où les voitures n'arrivent pas, les camions n'arrivent pas, les motos n'arrivent pas, les vélos n'arrivent pas. Allô débat, un village oublié. Mais lorsque le chrono de Dieu démarre pour ta vie, quelles que soient les lois de ta famille, quelles que soient les lois de ton pays, quel que soit ton état, l'onction va te localiser, l'onction va te chercher. L'onction est allée chercher Mephibosheth. On est allé chercher Mephibosheth. Alléluia. Pour dire que toi, tu es détaché des lois auxquelles tu étais attaché. Pour ne pas accéder à la cour royale, tu es détaché. Le roi en a besoin. Le roi en a besoin. Je dis à toi ce matin, si Jésus a besoin de toi, ce ne sont pas les lois de ta famille, ce ne sont pas les lois de ta tribu, ce ne sont pas les géants de ta famille. Il faut contrecarrer la volonté de Dieu. On est allé prendre mes frères. Le roi donne-moi tes acclamations. Ajoute encore, ajoute. L'onction de Dieu localise. Et parfois dans Zambé et localisé même dans les cimetières. L'Esprit de Dieu a localisé Lazare. Jésus a sauté les tombeaux. Il a sauté, il était déjà dans les cimetières. Il y avait plusieurs tombeaux. Il a sauté les tombeaux. Sur chaque tombeau il passait. Et le mort ressuscite. Il était capable. Sur chaque tombeau il passait. Que le mort ressuscite. Et il sautait les tombeaux. Parce que le problème, il fallait qu'il démarre. Il fallait qu'il démarre le chrono de Lazare. Il fallait qu'il démarre le chrono de Lazare. Il a sauté plusieurs tombeaux. Mais il est allé vers le chrono de Lazare pour dire Lazare, sors. J'ai démarré ton chrono. Et je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va démarrer ton chrono. Sors de là où tu es attaché. Sors des liens de famille. Sors de l'emprisonnement. Sors. Ce matin, sors. Sors.
Détache-toi. Regarde, détache-toi. J'entends quand tu sois détaché. Détache-toi. Le Seigneur qui te bloque. Le Seigneur qui te paralyse. Détache-toi. Détache-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends très bien. Très très bon parole. Alléluia. Il a envoyé les disciples. Allez. Vous verrez. Bien-aimé, on trouve ce qui est perdu. Allez, vous trouverez. Alléluia. Amen. On trouve ce qui est. Je te dis ce matin. Si tu as perdu ta gloire, ce matin tu vas la retrouver. Si tu as perdu ta joie, ce matin tu vas la retrouver. Si tu as perdu ton travail, ce matin tu vas la retrouver. Si tu as perdu ton mariage, ce matin tu vas le retrouver. Si tu as perdu ton élévation, ce matin tu vas la retrouver. Les disciples sont partis. La Bible me dit, ils retrouvaient les choses telles que Jésus leur avait dit. C'est wonderful. Ils retrouvaient. Je te dis bien aimé ce matin. Jésus va te retrouver. Partout là où on est parti de cacher, il va te retrouver. Même toi, ce que tu as déjà perdu dans ta vie, tu vas récupérer cela. Tu vas retrouver cela. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu vas retrouver ton argent. Regardez un jour, les disciples ont perdu une pièce d'argent dans la mer. Une pièce d'argent était perdue. Ils sont rentrés, les gens avaient fait leurs commandes. L'argent, ils avaient pris. Mais la pièce d'argent était tombée dans la mer. Mais cette pièce d'argent était tombée dans la mer. Un jour, elle était retrouvée. Et on l'a retrouvé ça dans le ventre du poisson. On avait retrouvé la pièce qui était perdue. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? La hache qui était perdue dans l'eau, qui avait un propriétaire qui menaçait pour récupérer son hache, qui récupère sa hache. La Bible me dit que cette hache, lorsque l'homme de Dieu a pris un bois, il a mis le bois sur la mer, le bois qui représente la croix de Jésus, pour que Jésus aille à travers sa croix, localiser le fer de la hache, localiser le fer de la hache, le bois qui est impossible de pénétrer l'eau, parce que c'est un bois qui doit seulement flotter sur l'eau, mais qui ne doit pas pénétrer dans l'eau. Mais ce jour-là, le bois physique est resté sur la surface de l'eau, mais le bois spirituel est entré dans la profondeur de l'eau, pour aller chercher le fer de la hache qui était enfoui dans l'eau. J'ai dit à quelqu'un, le bois spirituel va aller te trouver, va aller trouver ce que tu as perdu. Ce matin, je te dis, si tu as perdu la joie, le bois spirituel va aller chercher là où tu as perdu ta joie et la récupérer. La Bible me dit, les disciples trouvaient. La brebis qui était perdue, elle était retrouvée. Si tu es une brebis perdue, tu seras retrouvé. Quand on retrouve, ce qui s'ensuit, c'est la joie. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Lorsqu'il a résolu de rentrer chez son père, alléluia, le père a dit, voilà mon fils qui était perdu, mais le voilà retrouvé. J'ai dit à quelqu'un, si tu étais perdu, ton père sera dans la joie de te retrouver dans cette
Il sera dans la joie de te retrouver. Dans cette maison. Voilà, il était perdu. J'ai dit à quelqu'un, si tu étais perdu, ton père en a besoin. Ton père Gervais. Ton père Gervais en a besoin. Il a besoin de toi. Ton père Gervais en a besoin. Il a besoin de toi. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Ils ont détaché. Parce que détacher, c'est enlever le lien. C'est enlever la corde. Bien aimé, quand on te détache, on enlève tous les liens familiaux. Tous les liens qui te lient. On va les enlever. Lorsqu'il est détaché, donc on procède dans l'enlèvement. On est en train d'enlever. Je ne sais pas si tu es là. On est en train d'enlever les masques où tu étais lié par un masque pour que tu ne sois pas marié. On est en train d'enlever le masque. On est en train d'enlever les traces qui étaient sur ton corps. Tous les traces que les mauvais esprits ont ramenées sur ton corps. On est en train d'effacer les traces. On est en train d'enlever les traces. Toutes les mauvaises traces. On est en train d'enlever les traces du célibat endurci. On est en train d'enlever. On est en train d'enlever tous ces liens-là auxquels tu étais lié. On est en train d'enlever. L'état est au détachement. L'état est au détachement. Il y a quelqu'un ce matin. Là où tu étais lié. On était détaché. À l'orgueil, tu étais lié. On te détache de l'orgueil. 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 Écoute. Je vais terminer par là. J'ai bien des choses sur ce récit. Mais je suis obligé de m'arrêter à cause du temps. Mais sinon j'allais épuiser toutes les bonnes choses. Mais je termine par la dernière chose. Le disciple est caché. L'anneau. La Bible me dit que les disciples ont fait porter à l'anneau leurs habits. Ils ont fait porter à l'anneau leurs habits. Ça lève les habits des disciples. Ils ont fait porter à l'anneau leurs habits. Ils ont dit à l'anneau, si tu as perdu ton identité, la voilà revenue. La voilà revenue. Ton identité est revenue. Ton identité d'enfant de Dieu. Tu as perdu ton identité. C'est que tu oublies. C'est parce que tu as perdu ton identité. Mais voilà l'identité que tu as perdue. Voici les habits en Israël. Les habits symbolisaient la personne. Symbolisaient la personnalité. Et voilà. Maintenant tu es aussi disciple de Christ. Tu es aussi disciple de Christ. Tu as perdu ton identité. Tu as fait ton identité. Regarde le père de l'enfant prodigue. La première des choses, il a cherché à couvrir l'enfant par ses habits royaux. Tu as retrouvé l'identité royale. Alors que je dis à quelqu'un, cet anneau était revêtu de l'identité royale. Parce qu'il devrait accompagner le roi dans sa victoire. Il devrait accompagner le roi dans sa victoire. Où le roi a incliné les principautés, les dominations. L'anneau devrait aller accompagner pour aller voir la gloire, pour aller attester. Je sais, au nom de toi, il n'y a point de sauveur. Je sais, au nom de toi, il n'y a point de Seigneur. Je devrais